Bonjour, c'est Dominique. Alors finalement, mon bloc de papier Chalk Art, j'ai fini par faire quelque chose avec. Je suis très contente du résultat. Alors j'ai pris pas tout à fait tous les papiers, il me reste quelques cartes, quelques bordures, un tout petit peu, quelques papiers ici, et puis d'autres cartes ici. Celui-là, j'ai pris juste un petit morceau, et ceux-là, je ne les ai pas utilisés encore. Alors ça va venir dans un projet éventuel. Et c'était très agréable à travailler. C'est beaucoup de plaisir, même si c'était difficile parce que il fallait allouer beaucoup d'espace, d'épaisseur de gousset parce que les papiers étaient quand même assez épais. Et puis j'ai un petit peu de difficulté avec ça, mais ça a bien été. Alors j'ai décidé de faire finalement un album infini. Alors vous voyez, c'est tout plein. Et puis il y a beaucoup d'espace, comme vous voyez les goussets, beaucoup d'espace déjà alloué pour les photos. Lui ici je l'ai fait un petit peu trop épais, mais bon, ça va être correct. Alors j'avais mis 2 aimants ici, alors il y a 4 aimants derrière ici, mais ça ne se touchait pas assez suffisamment, alors ça ne fonctionnait pas. Alors j'ai dû ajouter un ruban, mais bon, j'ai 4 aimants qui sont cachés là, petite fortune. Alors j'ai utilisé une des cartes ici pour mettre sur le dessus. Et puis, ça, c'est l'arrière qui est une... parce que vous ne la verrez pas quand je vais avoir ouvert. Alors ça se trouve à des pages en diagonale. Alors, ici, c'est tourné. Oui, tourné ici, ici. Donc, ça peut contenir beaucoup de photos. Je dirais peut-être 3 ou 4 même par pochette. Alors, la façon que ça fonctionne, vous avez déjà vu l'album infini. Alors, c'est un album qui est infini, comme le nom le dit. Alors, je vais aller comme ça parce que je dois l'ouvrir en allant vers la gauche. Alors, vous allez quand même comprendre. Puis, je vais vous montrer une vue d'ensemble à la fin. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, ici, j'ai un espace photo. Ici, j'ai fait une pochette. J'avais mis des cartes, même que la pochette, je l'avais fait épaisse d'environ 4 mm. Et puis, j'ai dû faire une petite chirurgie et puis l'aplatir parce que ça ne fermait pas. Il n'y avait pas d'espace. Je croyais qu'il y avait l'espace pour ça, parce que j'avais quand même alloué suffisamment de gousset ici, mais avec toute l'épaisseur, finalement, il n'y en avait pas. Alors ça a été une première difficulté, mais bon, c'est bien réparé, je suis bien contente. Alors, espace pour mettre 2, 3, 4 photos. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Alors ça se trouve être l'arrière. Okay. Alors ici, le devant, on a la page 2. Alors, vous voyez, comme quand je touche le papier, ce que ça fait? Ça fait un fini un peu comme un tableau d'école, une ardoise. Alors ici, on a un aimant. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Alors ici, on peut mettre 4 titres, ou ça peut être, si ça inclut 4 sujets, on peut mettre le titre ici. Alors, je recommande peut-être d'utiliser un crayon gel qui fait un peu comme la craie sur un tableau noir. Alors, peut-être blanc, vu qu'il y a tellement de couleurs que blanc sortirait bien. Alors, on l'ouvre comme ceci. Photo ici. Même chose ici. Alors, j'ai utilisé le haut de la page de cette feuille pour faire les deux côtés. Même chose pour ces deux-là. Ici, on peut mettre une photo. Alors, j'ai un petit peu incorporé des papiers unis. Peut-être que je pourrais faire un petit journaling, une petite ligne autour ici noire. C'est ce que je vais ajouter. Ça va être très joli. Alors, je vais faire ça quand je vais avoir mon crayon. On l'ouvre ici encore, comme ceci et comme ceci. Encore la même chose qu'ici. Et ces deux-là ici sont la même chose que ceux-ci. Alors, c'est la même feuille que j'ai coupée en 4 et que j'ai pris la largeur que j'avais besoin. Alors, on a ça ici. Photo. Alors, je laisse ouvert parce que vous allez voir que ça s'ouvre infiniment presque. Ça se trouve être l'arrière. Alors, je vais vous montrer. On a un petit ruban ici. Alors, on tire et puis on a les espaces pour mettre des photos dans la cascade interactive. Je n'ai pas pu mettre de papier complètement au-dessous sur les cartes au complet parce que ça aurait pris trop d'épaisseur et j'en aurais manqué. Alors, comme je vous dis, j'étais vraiment restreinte dans l'espace parce que le papier était plus épais que ce que je croyais. Ici, la 3e page. Alors, tout simplement, la page enveloppe avec une pochette ici. On ouvre comme ceci. Mais je n'ai pas fait les rabats ici parce que ça aurait été trop épais. Je n'avais pas d'espace pour ça. Parce que j'ajoutais environ... c'est un quart de pouce, ça fait 6 mm environ que j'ajoutais à chaque gousset. Alors, vous voyez, le gousset, la tranche ici agrandit de 4 mm à chaque fois, ou 6 mm à chaque fois. Alors, c'est tout ce que je pouvais faire parce que je ne voulais pas aboutir ici avec un livre épais comme ça. Alors, il fallait que je me restreigne un peu dans les interactions. Alors, tout simplement comme ceci, et on a l'image interrompue ici avec les 3 pochettes, et les espaces photos ici, ici et ici, avec une pochette. Alors, je laisse ouvert.
Alors ici, c'est l'arrière de la prochaine page, ou de l'autre plus tard. Alors on a juste simplement une pochette en diagonale pour mettre 3 ou 4 photos. Ici, page 4. Alors j'ouvre comme ceci. On peut mettre une photo ou un titre ou un journaling. Alors on ouvre comme ceci. J'ai 2 espaces photos. Et on ouvre comme ceci avec la page où je vous parlais, où j'avais l'image que je voulais garder au complet. Alors je l'ai coupé en 4 et puis je l'ai adapté la bonne grandeur pour aller sur ma page de 30 par 30 tout simplement, où j'ai fait une petite fente ici d'environ 2 mm et demi pour que ça puisse se plier, pour que ça s'ouvre ici. Sinon, ça ne pourra pas fermer. Alors je vais l'ouvrir, mais je vais le laisser juste comme ceci tout de suite. Celui-ci. Alors, c'est le dernier. Alors, s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Ici aussi, je vais faire tout où il y a du nid. Je vais faire une petite ligne de crayon gel noir. Ça va être joli. Et ça s'ouvre encore comme ceci. Espace photo, photo, photo. Ici, ben, j'en mettrai pas. J'en mettrai plutôt ici. Espace photo ici avec une carte encore. Et un petit collant. J'avais des collants aussi qui allaient bien avec. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra dans mes mains et puis je vais vous montrer le résultat final. Juste une petite seconde. C'est difficile parce que mon comptoir n'est pas si grand. Et voilà. Ça, c'est la fin. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Ceci. Alors, c'est comme infini. Ça s'ouvre de tous les côtés. Il y a quand même une limite, alors c'est peut-être pas tout à fait fini, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Mais bon, je trouve que c'est quand même bien. Oh. Et puis ici, on ouvre comme ceci. Si je regarde derrière, on va voir un petit peu. Alors, vous avez toutes les autres interactions derrière. Mais là, je ne voudrais pas trop l'ouvrir parce que je ne voudrais pas se briser. Voilà. Et puis quand on le ferme, je vais juste fermer lui tout de suite là. Quand je le ferme, je vais comme ceci. Ça, ça, ça. Je l'attache ici. Lui se ferme comme ceci. Comme ceci s'attache ici. Ensuite, je fais ceci. C'est difficile à une main. En tout cas, ça s'attache ici, en rond. Et puis, lui... Ici, ça ferme comme ceci, ici, 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 ici. Et on ferme tout ça. Et voilà. C'est l'album infini. Alors voilà. Dites-moi si vous l'avez aimé. Moi, je trouve que c'est vraiment fantastique. J'ai bien aimé les 3 projets que j'ai fait, mais celui-là, c'est un de mes préférés. Et puis, je vais faire un autre petit album, peut-être un petit folio avec les restants de papier. Alors, vous pouvez rester à l'écoute pour voir, mais ça ne sera pas tout de suite. Alors, voilà, j'espère que vous avez aimé. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir les playlists pour voir tous les tutoriels entiers. Alors, de A à Z au complet sur toutes les playlists. Alors, merci d'avoir regardé et à bientôt. Bye bye.